Nous étions au magasin de meubles grand entier, moi, Roman et sa mère, à la Borisovna. Je venais de quitter le travail, sans même changer de vêtements, lorsqu'il m'a appelé et m'a demandé de venir, juste une minute, pour aider sa mère à choisir un canapé. Elle en a besoin d'un nouveau, a-t-il expliqué. Le vieil homme, selon lui, était en train de s'effondrer. Je connaissais ce canapé, 4 ans d'utilisation, cuir de qualité, toujours en excellent état. Mais Alla Borisovna avait l'habitude de renouveler les meubles avec une fréquence qui frôlait l'exagération. Roman, nous avions prévu de dîner avec mes parents ce soir, me suis-je souvenu. Ce sera rapide, elle a déjà choisi, il lui reste juste à confirmer, 15 minutes maximum. J'ai soupiré et je suis parti. 15 minutes se sont transformées en 1 heure de marche sans but dans le magasin, alors qu'elle montrait un canapé après l'autre, s'asseyait, tâtait le tissu, secouait la tête, celui-là est trop étroit. Celui-là ne va avec rien. Celui-là est dur comme de la pierre. Roman, patient, devinait, moi, les bras croisés, j'ai regardé l'horloge, il était déjà 6h30 et ses parents nous attendaient à 7h. C'est alors qu'elle s'arrêta devant un canapé d'angle monumental, en velours gris clair, avec des coussins décoratifs et des pieds dorés. Cela avait l'air cher. Il avait l'air neuf. Elle frappa dans ses mains avec enthousiasme, celui-ci. Celui-ci est parfait. Le vendeur, attentif comme un faucon, s'est approché, excellent choix, madame. Nouvelle collection, usine italienne, mécanisme de transformation Delphim, base orthopédique, velours premium. Alla Borisovna n'a même pas cligné des yeux, combien? 212 000 roubles. Mais nous avons une promotion, les achats supérieurs à 200 000 bénéficient de la livraison gratuite. Merveilleux, elle se tourna vers Roman. Fils, j'ai trouvé un canapé pour 200 000. C'est alors que j'ai vu, du coin de l'œil, sa main plongée dans mon sac. Mon sac. Mon portefeuille. Quelque chose a cliqué en moi. Arrête, dis-je à voix haute. Roman se figea, la main toujours dans son sac. Alla Borisovna et le vendeur nous regardaient avec confusion. Qu'est-ce qui ne va pas? Demanda-t-il en retirant sa main vide, Dieu merci. Nous devons parler. Maintenant. Mais, Nastia, nous avons presque fini, se plaignit la belle-mère. Maintenant, répétai-je en regardant mon mari. Il a compris à mon regard que cela ne valait pas la peine de discuter. Nous sommes sortis près de la vitrine panoramique. Ce qui s'est passé? Demanda-t-il, irrité. Tu allais payer ce canapé avec mon portefeuille. Il hésita. Ouais, il était dans ton sac. Tu me l'as donné hier quand je suis allé au magasin et j'ai oublié de le rendre. C'était vrai. Hier, la carte est tombée en panne à cause d'une erreur système et j'ai prêté la mienne. Mais je pensais qu'il le rendrait le soir. D'accord, je comprends. Mais allais-tu acheter à ta mère un canapé de 200 000 $ sans me consulter? Il m'a regardé avec incrédulité. Nastia, c'est pour ma mère. Elle en a besoin. Roman, ta mère a un canapé. 4 ans, en cuir, confortable. Elle n'aime plus ça. Tu ne l'aimes pas, alors tu en as besoin d'un autre. Et si elle l'achetait avec son argent? Il rougit. Elle en a 52 500. Il lui faudra 2 ans pour les récupérer. Alors rejoignez-nous. Ou vous aidez avec votre salaire. Je n'en ai pas 200 000. Moi non plus, Roman. Je ne le fais pas. Et c'était tout. Le nœud qui se resserrait depuis des mois finit par éclater. Moi, responsable marketing dans une multinationale, je gagnais 120 000 $ par mois. Lui, administrateur système dans une moyenne entreprise, 65 ans. J'ai gagné presque le double. Et au cours des 6 derniers mois, c'est devenu un problème. Il y a d'abord eu les petites choses, je n'ai pas d'argent pour payer Internet, tu vas m'aider jusqu'à la fin du mois, je suis à 0, fais quelques courses, s'il te plaît, payez le paiement de la voiture, vous obtenez un bonus. J'ai payé. Sans compter. Après tout, nous étions une famille, quelle différence cela faisait-il? Puis vinrent les demandes d'Alla Borisovna, petit Romain, le micro-ondes est en panne, il nous en faut un nouveau,
Fils, mon téléphone portable est comme une tortue, peux-tu m'en procurer un meilleur? Ma machine à laver fait du bruit, il est sûrement temps d'en changer. Et Roman s'est approché de moi, avec ce sourire gêné. Je l'ai fait. Parce qu'un micro-ondes est indispensable, un téléphone portable doit fonctionner, une machine à laver n'est pas un luxe. Mais quand, il y a 3 mois, elle a demandé de l'argent pour renouveler sa garde-robe et que Roman m'en a demandé 30 000 mais 30 000, j'ai commencé à me méfier. Quand, le mois dernier, elle a voulu aller au spa et qu'il a encore frappé à ma porte, j'ai commencé à tout écrire. En 6 mois, 350 000 roubles, les miens, étaient tombés entre ses mains. Roman, j'ai un bon salaire, que j'utilise pour notre famille, notre fils, notre maison, nos factures. Est-ce que ta mère en fait aussi partie? Bien sûr. Mais pas 200 000 $ sur un canapé dont elle n'a pas besoin. Oui, oui. L'ancien est mauvais. Connerie. J'y étais il y a 2 semaines et le canapé est impeccable. Elle n'aime plus ça. Roman, je n'aime pas non plus ma cuisine vieille de 10 ans, notre vieille télévision, mon manteau d'hiver usé. Mais je ne me précipite pas pour tout remplacer car j'ai des priorités. C'est différent. Ma mère est âgée, elle mérite du réconfort. Ta mère a 62 ans, elle s'entraîne 4 fois par semaine dans une salle de sport qui coûte 4 000 $ par mois. Elle a déjà du confort. Elle en veut juste plus, à mes dépens. Nastia, nous sommes une famille. Exactement. Nous le sommes. Ta mère est quelqu'un d'autre. Il m'a regardé comme si j'avais giflé sa mère. Je n'arrive pas à croire que tu parles comme ça. C'est ma mère. Et cela ne lui donne pas le droit de me sucer l'argent. Silence. Il respirait lourdement. D'accord. Je comprends. Vous êtes contre. Et maintenant? Elle attend. Qu'est-ce que je dis? Dites la vérité, nous n'avons pas 200 000 $ pour un nouveau canapé. Tu as. J'ai, pour nos projets. Pour le collège de Maxime, pour la retraite, pour les vacances, pour les urgences. Pas pour meubler la maison de ta mère, mon Dieu. Il a mis ses mains sur sa tête. Et maintenant? Elle a déjà dit à tout le monde que son fils allait acheter un nouveau canapé. Comment puis-je dire non? Roman, je me sens gênée aussi. Quand je paie des factures que tes revenus ne couvrent pas. Quand j'achète des cadeaux à ta mère avec mon argent et qu'elle te remercie. Il m'a regardé et j'ai vu la colère dans ses yeux. Ni pour vous, ni pour la situation, ni pour moi. Vous savez quoi, dit-il froidement. Tu as changé. Tu étais généreux. Avant, j'étais naïf. Maintenant, tu ne penses qu'à l'argent. Maintenant, je fais attention à où il va. Et tu n'aimes pas ça. Pourquoi vas-tu chez ma mère? Parce que ça se passe sans contrôle, sans discussion, sans mon accord. Je pensais qu'entre mari et femme, il n'était pas nécessaire de demander la permission. Vous pouvez dépenser votre argent comme vous le souhaitez. Le mien, uniquement avec ma permission. Silence. Alors rends-moi mon portefeuille, a-t-il demandé doucement. J'ai sorti mon téléphone portable, ouvert l'application bancaire et bloqué la carte devant lui. Que fais-tu? Bloqué. Ça ne marche plus, même si c'est dans ton sac. J'ai dit de le rendre. Je le ferai. Mais il est bloqué. Je vais en demander un nouveau, avec un numéro différent. Son visage se ferma. Êtes-vous sérieux? Tout à fait. Parce que toi, Roman, celui qui me le demande avant de dépenser, mérite la confiance. Toi qui fouilles dans mon sac pour acheter un canapé à 200 000 $ pour ta mère, ne le fais pas. Il se retourna et retourna au magasin. Je l'ai suivi. Alla Borisovna nous attendait, souriante, à côté du canapé des rêves. Alla Borisovna nous regardait avec ce sourire professionnel qui disparaissait dès que Roman croisait les bras, la mâchoire serrée. Elle s'avança, ses doigts déjà tendus vers lui comme si le canapé était un trophée sur le point de s'échapper. Alors, ma chérie? Sa voix était douce, mais ses yeux passaient entre nous, calculateurs. Le portefeuille, Romain? Allons-nous conclure cet accord? Romain ne bougeait pas. Son silence était un mur.
La belle-mère fronça les sourcils, ses lèvres se pinçant en une fine ligne. Ce qui se passe? Sa voix coupa l'air, aiguë. Mais tu as dit qu'ils avaient de l'argent. J'ai eu tort. La réponse de Roman a été sèche, sans possibilité de réponse. Alla Borisovna s'est tournée vers moi, le doigt pointé en signe d'accusation. C'est elle, n'est-ce pas? Ses yeux brillaient de la certitude de la trahison. Elle t'a banni. Personne n'a rien interdit, maman. Roman a essayé de contenir sa voix, mais la tension l'a trahi. Nous ne pouvons tout simplement pas nous le permettre. Ne le peuvent-ils pas? Elle rit, un son dur. Avec son salaire de 120 000? Je sais combien tu gagnes, Roma. Elle vous l'a dit. J'ai vu le sang s'écouler de son visage. Les mains se fermèrent en poing. Maman, ça suffit. Il arrive? La belle-mère s'avança en élevant la voix. Et qu'est-ce que je vais dire à mes amis? Que mon fils, ma belle-fille, ici elle me regardait avec dédain, n'ont pas honte sur le visage? Que la femme de mon fils n'est pas capable d'acheter un canapé décent pour sa propre belle-mère? 200 000, c'est de la monnaie pour elle. Alla Borisovna croisa les bras, son sourire étant désormais un rictus de dédain. 200 000, ce sont 2 de mes paiements. Ma voix n'a pas tremblé. Ils ne sont pas échangés. Et je ne vais pas le dépenser pour un canapé dont tu n'as pas besoin. N'en avons-nous pas besoin? La belle-mère a failli crier. Avez-vous vu l'état du mien? Ça s'effondre. J'ai vu. J'ai gardé un ton ferme. Et il est en excellent état. Mais si vous en voulez un nouveau, achetez-le. Avec votre argent. Ou demandez à votre enfant. Je ne paierai pas. Romain frémit. Les yeux de la mère brûlaient. Tu entends ça, Romain? Sa voix s'est cassée, théâtrale. C'est comme ça qu'elle me parle? Après tout ce que j'ai fait pour toi? Maman, allons-y, il lui a attrapé le bras, mais elle a résisté, les yeux rivés sur le canapé comme si c'était sa dernière chance de bonheur. Non. Elle a eu du mal. Je veux ce canapé. Vous avez promis. Je n'ai rien promis. La voix de Roman n'était qu'un fil. J'ai dit que nous viendrions voir. Mais je l'ai déjà dit à tout le monde. Les larmes commencèrent, épaisses, calculées. Que vais-je dire maintenant? Que mon fils est un menteur? Roman la tira vers la sortie. Elle y alla à contre-cœur, regardant en arrière comme si le canapé était un amour perdu. Les employés regardaient en silence Alla Borisovna avec un soupir de déception professionnelle. Nous avons quitté la salle. L'air froid de la rue était un soulagement. Roman a ramené sa mère à la maison. J'ai conduit chez mes parents, arrivé 1h30 plus tard que prévu, mais je suis arrivée. Le soir, à son retour, elle était déjà dos au mur, faisant semblant de dormir. Roman était assis au bord du lit, les mains entre les genoux. Il faut qu'on parle. Sa voix était rauque. Là ne bougeait pas. À propos de quoi? La question n'était un marmonnement contre l'oreiller. Ta mère. Il se retourna lentement, les yeux gonflés d'épuisement. Ou par colère. Je sais. Il soupira. Mais je ne veux pas me battre. Moi non plus. J'ai avalé difficilement. Mais je ne peux plus rester silencieux pendant qu'elle te traite comme une tirelire et moi comme le méchant qui ne la laisse pas faire. Il ferma les yeux. AYYA.